Non, bien c'est révolu. Non. Madame, ça suffit comme scotch? Pour ce truc-là. Mais c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est vraiment deux bords, ou les verticaux ou les horizontaux, mais c'est vraiment ce qu'il y a de mieux quand même. Peut-être mets deux petits bouts dans chaque autre angle. Coupe-moi deux petits bouts. S'il te plaît. J'ai 14 ans et je fais partie du projet Erasmus. Bonjour, moi c'est Jim et moi aussi je fais également partie du projet Erasmus. Et aujourd'hui on va vous présenter le film qui parle des héros de tous les jours. On a récolté plusieurs témoignages de personnes ayant été touchées par la maladie du cancer. Donc on va vous lire une petite introduction. Le mot cancer vient du mot crabe en latin, la maladie, selon Hippocrate, ressemblait à un crabe du fait de sa forme tentaculaire, à cause des veines étendues qui en partaient, qui pouvaient passer pour les pattes. Cette comparaison très ancienne fut gardée jusqu'à l'époque actuelle. En effet, on utilise parfois le mot crabe pour désigner le cancer quand on a du mal à prononcer le mot cancer en lui-même. On va vous lire un des témoignages. Bonjour, je m'appelle Gaïane et je fais partie du projet Erasmus. Bonjour, je m'appelle Jade, je suis en 3e et je fais aussi partie du projet Erasmus. À l'âge de 2 ans et demi, j'ai eu une maladie, un cancer du sang. Maintenant, j'ai grandi et j'ai guéri avec l'aide de tout mon entourage. Je ne me rendais pas vraiment compte, mais je comprends mieux maintenant. Et je remercie tous ceux qui ont pensé à moi et qui ont été à mes côtés. À mon tour, je soutiens les personnes qui ont été touchées par cette terrible maladie. Papy, tu es un héros à mes yeux car, même durant ta maladie, tu as gardé le sourire et la volonté de vaincre. Ton parcours m'a beaucoup aidé pour accepter mon handicap. C'est toi qui m'as fait comprendre qu'un handicap n'était pas un point faible, mais une force. Merci pour tout ce que tu m'as appris. Je suis fière de t'avoir eu comme papy, pour toi mon papy. Bonjour, je m'appelle Inès et je fais partie du projet Erasmus. Bonjour, je m'appelle Margot, je fais partie du projet Erasmus. Donc, on est en cours d'un projet qui s'appelle Les héros de tous les jours. Alors, on va vous lire quelques témoignages. C'était une période très dure de ta vie. Le canard s'est introduit dans nos vies et tout notre quotidien a changé. Maman, je t'admire pour ton combat et je t'aimerai toute ma vie. Je te soutiendrai toujours quoi qu'il arrive. Il ne faut pas te décourager. Je sais que tu vas t'en sortir et que tu ne vas pas abandonner. Essaye de me donner des nouvelles et bats-toi, je t'aime. Bonjour, je m'appelle Maëlys et je fais partie du projet Erasmus. Bonjour, je m'appelle Mathilde et je fais partie du projet Erasmus. Bonjour, je m'appelle Yanis, je fais partie du projet. Plus de 3 millions de personnes ont survécu au cancer. Je m'adresse à toi, cette bête qui la fatiguait tous les jours, qui devait la priver de ses loisirs, qui même des fois la rendait folle, qui a fait pleurer son mari et ses enfants. Ne t'inquiète pas, on n'a pas encore trouvé le moyen pour empêcher tous les morts que tu causes, mais un jour, on te tuera à notre tour. Je t'aime, tu me manques. Un peu caché par le crabe, c'est justement pour montrer que le cancer a attaqué un peu leur vie, que ça fait vraiment partie de leur vie en soi. Parfois qu'ils sont décédés, donc vraiment, ils sont vraiment bien cachés. Donc ils essaient encore de se battre. Donc déjà, pourquoi le crabe? Donc ça vient du mot grec latin. Oui, enfin, je crois que c'est des problèmes. Je crois qu'en fait les deux histoires sont liées. Donc ça vient du. Donc c'est Hippocrate qui a inventé ce terme, enfin qui a utilisé ce terme. Du fait de la ressemblance de la maladie avec un crabe, vu que quand la maladie était visible, donc vraiment sur la peau, juste sous la peau, tous les vaisseaux sanguins s'approchaient, se concentraient et se rendaient plus visibles. Donc ce qui faisait vraiment de la masse, plus les fils autour, ce qui ressemblait vraiment à un crabe. Et donc jusqu'à maintenant, l'expression est encore utilisée. Et vu que souvent les malades ou les proches de malades ont du mal à dire le mot cancer, c'est un moyen, c'est une sorte de substitution.
Je m'appelle Yanis et je fais partie du projet Erasmus. Tous les messages que vous venez d'entendre ou que vous avez vus, ce sont des messages des proches, de personnes malades ou de malades eux-mêmes. Mais comme vous l'avez vu, il y a encore une lettre vide. Donc ce message, il est pour vous. C'est vous qui pouvez écrire, c'est vous qui pouvez raconter votre histoire.